Voilà, donc dans cette deuxième partie, on va regarder un petit peu les détecteurs d'obstacles, voir si ça fonctionne. Lors de ma première vidéo, ça ne fonctionnait pas. Tout simplement, en fait, bien, je me suis aperçu que au niveau du drone, il y avait une petite nappe qui n'était pas branchée, en fait, à la carte. Et donc, eh bien, cette petite nappe qui était débranchée de la carte, elle correspondait au détecteur d'obstacles. Donc forcément, ça pouvait pas marcher. Donc on va voir là si maintenant ça fonctionne. Allez, c'est parti, je vais le démarrer. Alors on voit une barre rouge en bas de l'écran en fait. Ça je l'avais pas, donc c'est possible que ce soit la fonctionnalité des détections d'obstacles. Ah voilà, donc là le drone perçoit un obstacle et n'avance pas. Donc ça c'est assez sympa. On va aller un peu plus loin. On arrive vers un arbre. Voilà, franchement, ben là c'est pas mal, on voit une barre rouge en haut, c'est nickel. Maintenant on va voir les détections arrière. Je vais le faire venir vers moi. Alors, il ne veut pas, voilà. Alors, est-ce qu'il me détecte moi? Je vais me décaler. Oui, oui, apparemment c'était bien moi. Je vais me remettre devant les détecteurs d'obstacles. Voilà, donc il veut pas reculer, hein, j'essaye de reculer. Voilà, il veut pas avancer. Ça fonctionne. Ben, je suis assez content en fait du résultat. Voilà, là il n'y a pas de problème, hein, il y va. Voilà, on va le faire revenir du côté de l'arbre. Ouais, voilà. Franchement c'est pas mal du tout. Donc ça fonctionne, eh ben, c'est bien. Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui par ce temps très calme. Il est environ 7h30 du matin et puis je vous retrouve pour la deuxième partie de notre XIL 193E, donc, qui est aussi le ZLL SG 906 Max 3. Je reviens sur ce drone parce qu'on n'avait pas tout vu et puis il y a des choses qui fonctionnaient pas. Alors déjà, une première chose qui fonctionne normalement actuellement, ce sont les détections d'obstacles et bon ben voilà, donc ça c'est une affaire qui est réglée, donc ça c'est très bien. Et puis on va voir aussi un petit peu les fonctions automatiques. Donc je vais enregistrer en 4K à 25 images secondes et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc déjà, on va déjà commencer par décoller. Voilà. On va essayer de mettre un peu de son peut-être à l'appli. Ce que je vais faire tout de suite, je vais faire les modes automatiques. Comme vous pouvez le voir, il y a les deux barres sur l'écran, barre rouge en haut et en bas, qui m'avertissent qu'il y a des obstacles. Et donc voilà, le drone n'avancera pas, il me détecte. Donc ça c'est franchement pas mal. Voilà, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc ce que je vais faire maintenant, on va se dépêcher quand même. Voilà, tout de suite on va faire un petit mode de suivi. Je vais l'amener plus haut. Voilà, le drone va se tourner. Et normalement il va me suivre. Donc je vais enregistrer tout de suite. Voilà. Voilà, le drone me suit gentiment.
Donc bien sûr, c'est pas un tracking de fou hein, sur ce genre de low cost, mais ça a le mérite d'exister et de fonctionner à peu près bien. Hein, bon, je vous dis pas que ça va être parfait, mais voilà, c'est pas mal. On va retourner vers lui. Donc bien entendu avec une fonctionnalité de suivi par GPS. Il faut bien entendu que vous ayez un GPS au top sur votre téléphone, donc il vaut mieux avoir des téléphones récents. Voilà, donc là, il va petit à petit se tourner, il a reculé, il va se retourner en fait. Donc c'est pas mal foutu, donc on peut régler la caméra, hein, bien entendu. Voilà, il va me resuivre. Voilà, donc on va arrêter là, hein, on sait que ça marche. Après, bien entendu, voilà, ça ne sera pas, comme je vous le dis, un tracking de fou. Mais bon, ça marche bien. On va faire un volet autour d'un point, alors avec un cercle de 14 mètres, tiens, non, de 10 mètres, voilà, de 10 mètres, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, donc il prend du temps, voilà, il se prépare et il fait son tournée autour d'un point. Donc il tourne gentiment. Alors est-ce que je peux le faire aller plus vite? Oui. Voilà, je règle moi-même la vitesse de tourner autour d'un point. Bon, je vais me recentrer par rapport à lui. Voilà, c'est tout, c'est jamais évident à régler ce genre de truc sur ces drones là. Mais pareil, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne même plutôt bien. On va faire un petit mode spirale. Alors, voilà, là je suis obligé de mettre l'appli. L'appli est pas très à jour en fait. Je l'ai mis en vertical, tant pis. Après, normalement j'enregistre toujours. Hein. Voilà, le mode spirale. On voit, hein, mon retour vidéo ne revient pas réellement quand on passe du mode vertical au mode horizontal avec l'application. Alors, je vais l'arrêter et la remettre. On peut parfaitement le faire, il n'y a pas de souci. Voilà le mode spirale. Par contre, je n'enregistrerai plus. Donc je ne sais pas si vous avez bien vu tout ceci. Voilà, je le refais. Voilà. Un petit mode spirale. Voilà, là c'est fini. Alors, ce que je vais faire là, je vais me mettre vers lui. Alors ce que je vais faire, je vais regarder un truc. Je vais faire un petit mode d'éloignement. Ah, et ça enregistre, voilà, c'est pas mal. Les vidéos s'enregistrent toutes seules. Hein. Elles s'arrêtent toutes seules avec ces petits modes. Donc ça, c'est assez sympa. Par contre, il règle une distance automatiquement. On peut pas la paramétrer. Bon, après, c'est pas très grave. Voilà, là il a fini. Est-ce qu'il va revenir? Ah oui, il revient. Il revient à son point de départ un petit peu, donc c'est pas mal. Bon, peut-être qu'il ne redescend pas où il était, mais voilà, il revient vers nous, donc c'est sympa. Je vais le faire redescendre.
on va faire un mode fusée. Alors pour le mode fusée, il va monter, donc il va falloir que je règle la caméra un peu plus sur le bas, je suppose. Alors, je vais me mettre dessous, voilà. Tac. Le mode fusée, c'est parti. Voilà. Salut. Bon, ça fonctionne, c'est pas si mal, hein. Alors on va faire du waypoint, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc bah, c'est dommage parce que la carte ne se met pas bien, un peu chiant. Mais bon, tant pis, on va lui mettre un point là-bas, un point là-bas, voilà, un point là. Je vais grimper quand même plus haut. Je vais revenir ici. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Donc le drone va suivre ses points. Alors, je vais filmer quand même. Bon là, je suis contre le soleil. Voilà, la carte revient. Voilà, le drone est à son premier point. Il reste assez longtemps, c'est un peu dommage, il reste un peu trop longtemps sur le premier point. Il se tourne et on va le voir partir à son deuxième point. Voilà. Et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, je vais quand même vous montrer le retour vidéo. Voilà. Je reviens sur la carte. Normalement j'enregistre toujours. Alors le petit bémol, je trouve, c'est un petit peu l'appli. L'appli, elle est un petit peu à mettre à jour. Il y a des petites choses qui s'affichent pas bien. Alors est-ce que c'est sur tous les téléphones comme ça? Peut-être que c'est dû à mon téléphone, mais bon, voilà, c'est quand même pas un vieux téléphone. Il faudrait que j'essaye sur un petit iPad mini, je pense. Ça serait peut-être plus sympa, je ne sais pas. Voilà, donc le drone est à son deuxième point. Il va aller au troisième, mais il le fait assez lentement. Alors là, ben voilà, le drone a décidé de tout arrêter et de faire un retour à la maison, puisqu'il est en batterie faible. Voilà, oui, batterie faible. Bon, bah tant pis, hein, on va de nouveau s'arrêter ici. Je peux rien faire d'autre. Mais bon, on voit qu'il y a quand même une amélioration, on voit que c'est pas si mal, ça fonctionne, c'est assez fiable. Alors, voilà, il redescend, il fait son RTH et il redescend gentiment. Alors, est-ce qu'il redescend ou est-ce qu'il redescend pas? Parce que parfois ça arrive, ils se remettent au-dessus du pilote et attendent que le pilote fasse son boulot en fait. Et si je fais engager un RTH réel, ben là il redescend, voilà, tout simplement. Voilà, je vais le faire retourner. Le RTH n'est pas parfait puisque bon, il était pas loin de son point de décollage. Je vais le laisser atterrir gentiment, voilà. Donc voilà pour notre Xil 193E. Franchement, il vaut les SJRC. Hein, même dans la vidéo, c'est voilà, c'est similaire.
Même s'il était un tout petit peu moins bon qu'un SJRC niveau vidéo, il a d'autres caractéristiques qui, comme sa portée, comme c'est des choses comme ça, qui font que dans mon tableau comparatif, il est plus élevé, donc il passe à la première place. Après voilà, faut tout voir dans un drone, donc c'est le cas de celui-ci. Il a quand même des détecteurs d'obstacles qui fonctionnent et qui sont intégrés au drone, ce qui est vraiment, chez les low cost, c'est pas courant. Donc ça c'est très bien, et puis voilà quoi. Donc peut-être que à l'avenir je ferai peut-être une battle avec un autre drone, on verra ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Dommage que j'avais pas de batterie.